Shalom bien-aimés, shalom peuple de Dieu, nous sommes encore à notre rendez-vous hebdomadaire. Merci pour vos présences, merci pour vos partages, merci pour votre écoute. Nous allons continuer avec la série Blessé mais pas condamné. Blessé mais pas condamné est une série qui est assez coriace, très très important, qui nous parle à tous. Il n'y a pas une seule personne qui est épargnée. Il n'y a aucune personne de la population qui est épargnée, tout le monde est concerné. Donc, je vais tous vous demander d'être vraiment attentifs à ce qui va être dit, aux paroles aussi qui vont être partagées. N'hésitez pas à inviter vos amis, n'hésitez pas à partager autour de vous. Ce n'est pas des blablas, c'est des choses vérifiées, c'est des choses véridiques. Et n'hésitez surtout pas à prendre part, à vous analyser, à faire le point avec vous-même, parce que blessé mais pas condamné, personne n'est épargné, comme je dis. Tu as certes des blessures, mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une condamnation. Tu peux repartir à zéro, comme le Christ nous a aimés, il nous a tous donné une seconde chance. Tu peux repartir à zéro avec lui, avec Christ. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux l'être de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Repartir à zéro avec Jésus pour berger. Oui, tu peux repartir à nouveau. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais continuer avec la blessure de rejet. Et je vais en finir avec aujourd'hui, mais mon message va surtout s'adresser aux parents qui ont rejeté leurs enfants. Parce que dans une blessure, il y a la personne blessée, il y a la personne qui a blessé. Okay? Il y a la victime et il y a celui qui blesse. Donc, les autres fois, j'ai parlé de la victime, des symptômes. Donc, aujourd'hui, nous allons encore voir quelques symptômes, parce que nous avons parlé de l'eczéma, nous avons parlé des palpitations, des maux de cœur, de la souffrance psychique, soit de l'anorexie, soit de la boulimie. Il y aura une alternance de l'appétit, évidemment. Nous avons parlé de soit être gay, soit lesbienne, parce qu'on se retrouve rejeté de la population. Mais il peut aussi y avoir de la psoriasis. Psoriasis, c'est des plaques rouges qu'on retrouve soit sur le corps, sur le cuir chevelu, parce qu'en fait, le corps rejette certaines matières qu'on a ingurgitées, tout simplement. Ce qui veut dire que quand le psy rejette des choses, le corps aussi rejette. S'il y a que ce qui revient à ce que quand nous rejetons des choses, le corps il rejette, et ça se voit. C'est ce qui est rejeté dans l'invisible, ce qui est rejeté dans le monde spirituel est invisible, mais ce qui est rejeté par le corps est visible. C'est ce qu'on voit sur le corps. C'est tous nos symptômes. C'est pour ça que nous avons des troubles psychosomatiques. Les troubles psychosomatiques, c'est les troubles que l'inconscient refoule et que l'on retrouve des fois. Nous avons aussi la dépression. La dépression, parce que ces gens sont tellement exclus de la population qu'ils se sentent des fois nuls. Voilà. La plupart du temps, ces enfants, ils ont des insultes de la part de ses parents qui les ont rejetés machinalement. Donc, des fois, ça va être « t'es nul, tu ne sers à rien, tu n'iras pas bien loin ». Et donc, c'est des enfants qui vont enregistrer ça dans leur cerveau comme une sorte de disque dur, et qui, à chaque fois qu'ils vont connaître un échec ou un trouble ou un rejet, le cerveau,
il rejoue ce disque pour dire: «Ah mais tu vois, t'es nul, tu ne serviras à rien, tu iras pas bien loin, tu bonne à rien» et donc ça revient incessamment. Donc ça devient une sorte, de dépression parce qu'on se sent exclu, on se sent nul, on se sent, invisible donc voilà, tous ces troubles, bien aimés, ne prenez pas à la légère. Bon, prendre des tranxènes, de l'exomil, tous ces cachets qui calment, tous ces amphétamines, tous ces anxiolytiques pour se calmer, oui, ça calme un certain temps, mais ça ne guérit pas les blessures. Celui qui guérit les blessures, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, je vais m'adresser aux parents. Si tu es dans ce cas, tu as rejeté ton propre enfant, que tu ne t'entends pas du tout avec ton enfant, ce n'est pas un drame, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une fatalité. Tu n'es pas condamné, ok? Oui, tu as commis une erreur, oui, tu as eu un rapport sexuel qui est devenu fatal et que tu as eu un enfant, oui, ça arrive, mais dis-toi bien que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une condamnation. Il n'est jamais trop tard. Tu peux encore refaire la paix avec ton enfant, tu peux encore refaire la paix avec ton Dieu. Parce que pourquoi? Quand tu rejettes un enfant, c'est comme si tu rejettes une créature divine. Nous sommes tous créés à l'image du Père. Donc quand tu rejettes un enfant, tu rejettes ton enfant, tu rejettes le Père, tu rejettes Dieu le Père Tout-Puissant. C'est lui qui a créé ton enfant. Donc, je t'en supplie, fais la paix avec Dieu le Père, fais la paix avec le Fils. Et faire la paix, ça commence d'abord par une prise de conscience, une prise de conscience suivie d'une repentance. Une repentance, nous allons voir dans la Bible, déjà dans Jérémie 8, versets 4 à 6. Jérémie 8, versets 4 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans se relever? Où se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple Jérusalem est-il rebelle? En une perpétuelle inconstance, il persiste dans la tromperie, il refuse de revenir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. Alléluia. Jérémie 7, versets 4 à 6. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Dieu, il attend toujours que son peuple revienne à lui, que son peuple se répande. Si tu ne reviens pas au Père, si tu ne te répands pas, parce que rejeter un enfant, c'est un crime, tu as rejeté une créature divine, tu as commis un crime. Donc, tu es donc rebelle à la parole du Seigneur. Donc, il le dit là, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem est-il rebelle? Ça énerve le Seigneur, ça agace le Seigneur que nous maintenions notre position, que nous restons fermes dans nos positions, dire, ben voilà, j'ai commis un accident, voilà, je l'aime pas, je l'ai pas voulu, je l'ai pas désiré, ce n'est pas ma faute, tu es en faute, tu es en tort, ma sœur, je t'en supplie. Et la mère et le père, les deux sont en tort, et la mère et le père, je vous en supplie, et la mère et le père. Mais ces blessures concernent surtout la mère qui a rejeté son enfant. Parce que le père, on a beau tout dire, ce n'est pas le père qui a porté l'enfant, ok? Même si vous deux, vous n'avez pas désiré, toi, la mère, tu as porté 9 mois cet enfant dans le ventre, tu ne peux pas dire maintenant je le rejette. C'est un crime. Donc, je t'en supplie, ne sois pas comme cela. Reviens à l'Éternel. L'Éternel, il t'attend à bras ouverts. Tant que tu te répands, il prend soin de toi. Nous allons voir aussi l'histoire de Moïse. Moïse, il n'a pas été rejeté. Moïse a été abandonné, ok?
Nous verrons beaucoup plus tard, sûrement dans les prochains jours, que le blessure de rejet entraîne automatiquement le blessure d'abandon. Quand tu es rejeté, tu es abandonné. Les deux se rejoignent. Quand tu as les blessures de rejet, tu as automatiquement les blessures d'abandon. Ok. Donc, nous verrons dans Moïse, quand Moïse a été abandonné sur le Nil et qu'il a été recueilli par le fils de Pharaon, par la fille de Pharaon, Dieu, il a fait quelque chose, il a fait un miracle. Pourquoi il a provoqué quelque chose pour que la fille de Pharaon aille chercher la mère de Moïse pour qu'elle puisse allaiter son enfant. Pourquoi? Parce que la mère de Moïse n'a pas commis de crime. Ce n'était pas un enfant désiré. Elle ne l'a pas abandonné par esprit. Donc Dieu a provoqué quelque chose qui est de la repentance, qui est de la réconciliation, qu'elle puisse transmettre cet amour à son enfant. Parce que tout enfant a besoin d'amour. Je répète, tout enfant a besoin d'amour. Quelle que soit la taille de l'enfant, quels que soient les cris, les pleurs de l'enfant, quel que soit ce que l'enfant a fait endurer aux parents, un enfant a besoin d'amour. Donc Dieu a provoqué ça, que Moïse puisse recevoir l'amour d'une de sa mère. Du moment où il sait que sa mère n'est pas fautive, il a provoqué ça. Et donc, sûrement quelque part, il y a eu une repentance de la mère qui a su dire à l'enfant, écoute, je t'ai abandonné, mais je n'ai pas fait exprès, pardonne-moi, parce que Dieu il favorise la repentance, Dieu il favorise le pardon. Il n'y a que comme ça que l'amour puisse se transmettre, il n'y a que comme ça que le pardon puisse se transmettre, il n'y a que comme ça. Il n'y a que dans l'amour et le pardon, la repentance que Dieu puisse agir. L'Esprit Saint ne peut jamais agir dans la négativité, dans le rejet, dans la colère, dans l'amertume, dans le manque de pardon. L'Esprit Saint n'agit pas. Donc, premier exemple sur la mère de Moïse, qui a su serrer son enfant dans ses bras et qui, même en lui fredonnant des chants, pendant l'allaitement, inconsciemment lui a dit, mais tu sais, je t'ai abandonné, mais ce n'était pas ma faute. Ma soeur, mon frère, si tu es dans le cas où tu as vraiment rejeté ton enfant parce que c'était pas désiré, que tu n'avais pas les moyens de l'élever et que tu ne sais même pas où l'enfant est en ce moment, je t'en supplie, fais une vraie repentance devant le Père, agenouille-toi devant le Père et demande-lui où se trouve cet enfant. Demande déjà lui pardon pour cette crime, cette faute, ce crime que tu as commis et sûrement qu'il te mettra en relation avec l'enfant et qu'il puisse y avoir une vraie repentance, une vraie réconciliation afin que tu puisses retrouver la paix. Je vais aussi continuer avec la parole dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. On reconnaît à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir de Dieu est vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Oui. Jésus nous délivre, mais un Thessalonicien vient de me dire, si tu ne passes pas par la vraie repentance, si tu ne coupes pas ces liens avec toutes ces idoles, toutes ces choses, toutes ces mauvaises habitudes, mauvaises attitudes qui te retirent en arrière, nos idoles, c'est aussi nos mauvaises habitudes, c'est aussi nos craintes, nos peurs, tout ce qui nous retire en arrière, tout ce qui nous maintient en captivité et qui font que nous n'arrivons pas à nous rapprocher du Père. Si tu te coupes de tout ça et que tu reviens au Père et que tu te donnes à la vraie repentance, le Père, il te pardonne, il te serre dans ses bras comme un fils prodigue. Je t'en supplie, bien-aimé. Alors, tu vas un court instant fermer les yeux, tu vas répéter après moi. Là, cette prière s'adresse aux parents qui ont blessé, qui ont abandonné leurs enfants, qui ont aussi cette blessure dans leur cœur. Et ça s'adresse aussi aux parents, aux enfants qui ont été rejetés par leurs enfants, par leurs parents, et qui ont du mal à se positionner, qui ont du mal à se fixer, à trouver un équilibre dans la famille, dans la vie sociale, partout où ils vont. Répète après moi. Père éternel, Dieu de gloire, je reviens à toi en ce moment parce que j'ai péché.
Je ne me suis même pas rendu compte que je me suis éloignée de toi en commettant cette faute et en étant rejetée et en rejetant mon frère, ma sœur. Je t'en supplie, Père, pardonne-moi, pardonne mes iniquités. Mets la baume sur mon cœur, purifie mon cœur, purifie mon âme. À partir d'aujourd'hui, je prends la ferme résolution de faire la paix avec tout ce que j'ai blessé, avec tous ceux qui m'ont blessé, de me réconcilier avec eux. Et par conséquent, me réconcilier avec toi, mon Père, toi qui m'as créé. Oui, à partir de maintenant, je veux reconnaître mon frère, ma sœur, comme une créature divine. Merci Père, parce qu'en ce moment, tu es en train de faire une œuvre magnifique dans mon cœur. Merci Père, parce que je sais que dans les prochains jours, je témoignerai de ta grandeur dans ma vie. Bénis mon entourage. Aide-moi à leur regarder en face et à leur demander pardon, afin que ta lumière puisse jaillir en nous et produire des prodiges. Je t'aime, mon Dieu, mon roi. Amen. Sois béni, bien-aimé. Demeure dans la sainteté et n'oublie pas, tu as un Dieu vivant qui t'aime énormément. Tu es une créature divine, tu n'es pas rejeté, tu n'es pas condamné. Demeure béni. Amen.